Bonjour, bonjour, vous êtes bien à l'atelier Scrap et au-delà et à nos moments créatifs du mercredi après-midi. Comme vous le voyez aujourd'hui, on va parler des Incolor 2023-2025, donc du bleu bohème, du blé sauvage, du pavé de Galets, du mauve mélancolique et de chamotte cuivrée. Voilà, j'ai fait des petites cartes monochromes en utilisant chaque fois que la couleur concernée. On voit ça dans quelques instants. En attendant, je vais me présenter. Je m'appelle Claire Mattesi, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et sur mon blog sous le nom de Scrap et au-delà. Vous avez mon mail et mon numéro de téléphone si vous souhaitez me joindre. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous soit sur YouTube, là où il y a mes vidéos, ou sur mon blog pour être au courant de tout. Voilà, on revient à nos petites cartes et je vous montre comment faire la 5e en chamotte cuivrée. Alors, vous voyez, ce sont des cartes un peu plus petites que d'habitude, puisqu'elles font 8,9 sur 12,7. Et je ne me suis pas embêtée, vous allez voir, je ne suis pas allée couper les cartes. Voilà, donc en attendant, je vous montre donc celle en bleu bohème. Alors, il va falloir se souvenir des noms. Voilà, donc on va les apprendre au fur et à mesure. Bleu bohème. Et regardez, j'ai même fait les enveloppes coordonnées. Blé sauvage. J'avoue que quand j'ai vu cette couleur sur le catalogue, donc j'avais un peu des doutes, mais je la trouve vraiment très jolie. Pavé de Galets, un joli gris, avec un petit peu de marron dedans peut-être. Moi j'aime beaucoup. Mauve mélancolique. Et donc le chamotte cuivré, qui est la carte dans la couleur. On va faire la carte dans cette couleur. Voilà. Alors je vais ranger mes petites cartes qui ne sont pas concernées. Je vais mettre ça de côté. Et donc je vais vous montrer déjà peut-être les papiers. Donc ce sont les DSP qui sont donc en 15-15. Et alors cette année, ils ont vraiment trouvé des graphismes sympathiques. Donc vous avez dans les 5 couleurs et vous avez exactement les mêmes papiers dans les couleurs que dans les collections Royaux, Subtils et Brillants. Il y en a une et neutre, pardon. Voilà, donc des petits cœurs d'un côté, des petites barres blanches de l'autre. Et l'autre graphisme, ce sont donc des gros pois. Ah, j'avoue que j'aime beaucoup ceux-là. Ils sont pas tout à fait ronds. Et des grosses rayures, voilà, qui ne sont pas non plus forcément tout droites. Voilà, donc dans chacune des 5 couleurs Incolor. Et vous avez la même chose dans les Incolor 2022-2024. Et dans chacune des collections. Alors, pour faire ces cartes, je suis allée chercher les cartes et enveloppes qui sont déjà coupées et marquées pour le pli. Donc, elles font 8,9 sur 12,7. Et donc, elles vont avec les enveloppes qui sont avec. Il y en a 20 par paquet. Et en fait, c'est très bien pour faire des petites cartes. Voilà, c'est des cartes de remerciement et ça me va très bien parce que c'est rapide à faire. Voilà, ensuite, alors je vais vous montrer quand même ce papier parce que vous voyez, alors je vais vous montrer. Voilà, là, ce papier, là, il n'est pas uni. Là, j'ai pris le uni pour le bleu bohème. Voilà, et donc ces papiers qui ne sont pas unis, je les ai trouvés dans les papiers de la collection Fraîche Marguerite, donc qui est une nouvelle collection. Donc ils sont très jolis au recto, mais moi j'aime beaucoup les versos, puisqu'on c'est un faux uni. Et donc ils sont... Alors j'ai pas trouvé le bleu bohème, parce que je pense que le dernier, ça je pense que c'est pas du bleu bohème, c'est la nouvelle couleur après-midi azur. Donc ça n'est pas très bien avec. Et donc je vais vous montrer rapidement. Voilà. Donc, voilà, je vais quand même vous montrer la grande feuille.
Voilà, donc une grande feuille comme ceci, avec donc derrière le mauve mélancolique. Une grande feuille comme ceci, avec derrière le pavé de Galets. Une autre avec des grandes marguerites. Et derrière, ça doit être, je sais pas, les nouvelles couleurs. Je les ai pas encore en tête, mais voilà. Ce sont des très beaux faux unis. Il faudra que j'apprenne les nouveaux noms des nouvelles couleurs. Ce design que j'aime beaucoup, dans les couleurs que j'aime beaucoup, est donc le blé sauvage. Celui-ci, regardez comme il est très très joli. Voilà, dans le bleu. Et pourtant, j'aime pas beaucoup le bleu, mais là, franchement, ça fait presque un tableau, j'ai vu. Bon, voilà. Et donc, c'est le chamotte cuivré. Et ensuite, donc les petites marguerites. Et donc ça, je pense que c'est pas du bleu bohème, je pense que c'est plutôt le bleu azur, après-midi azur, que je vous montrerai une prochaine fois. Voilà, donc ce que j'ai fait. Allons-y. J'ai pris là une base de cartes qui fait donc une fois pliée. On va la plier. Voilà. Qui fait donc une fois pliée 8,9 pardon, sur 12,7. Ensuite, j'ai coupé un autre morceau qui fait 8,9 sur 12,7. Donc dans mes papiers, dans le verso de mes papiers fraîche marguerite. Et ensuite, j'ai coupé dans le papier DSP en chamotte cuivrée. Donc 7,9 sur 12,7. Voilà. Et il me reste un morceau qui fait, je sais pas combien il fait celui-là. Donc dans le 15-15, il me reste donc à peu près 7,3, quelque chose comme ça, sur 15,2, que je vais venir coller ici sur l'enveloppe. Voilà. Alors, déjà, et ensuite, attendez, oh là là, j'avais oublié. Alors, voilà, j'ai tout perdu. Non, c'est de ce côté. Alors, ensuite, j'ai travaillé avec le set de tampons Impression de la nature et les poinçons, alors, impression naturelle. Et donc, j'ai tamponné cette image, parce que on a un peu l'impression que c'est des graminées, donc je trouvais que avec le blé sauvage, ça allait très bien. Et donc, je suis venue les couper comme ceci. Et j'en ai fait 2 par carte. Et je les ai imprimés en noir, en memento noir. Voilà. Et je suis venue tamponner ensuite le message « Un merci du fond du cœur » que je suis venue découper avec l'étiquette en fait, le poinçon étiquette qu'il y a dans les poinçons impression naturelle. Voilà, tout ça. Alors, je le garde, je vais le mettre là pour ne pas le perdre. Je vais enlever ça comme ceci. Et donc, je vais mettre des jolis pois. Alors, ils s'appellent comment ceux-là? C'est les pois Incolor 2023-2025. Ils sont un peu brillants et donc ils sont dans chacune des 5 couleurs. Ils sont vraiment très jolis et en 3 tailles. Vraiment très jolis. Voilà. Alors, on va commencer par nous occuper de l'enveloppe. Comme ça aura bien le temps de coller. Donc, je viens mettre de la colle là et je vais coller donc le morceau qui me reste comme ceci. Donc, celui qui doit faire 7,3 sur 15,2 et je le colle comme ça et il va sécher le temps. Il va bien sécher le temps que qu'on fasse la carte. Cette carte n'est pas très compliquée à faire, mais vous voyez, ça peut être des cartes rapides à faire en lot, quoi. Pour offrir ou quand on a beaucoup des remerciements ou pourquoi pas des invitations. Voilà, donc vous voyez, je colle juste sur le pli. Voilà, et ça je vais le mettre de côté pour laisser sécher complètement et correctement, puisqu'après on va venir couper en fait le long. Voilà, hop là, ma carte.
Donc, je vais venir coller déjà ça sur le devant de ma carte. Alors, quelque chose que je vous dis à chaque fois et que n'oubliez pas, vous retrouvez toutes les dimensions et tous les produits donc, sur mon blog et tous les schémas quand il y a besoin. Donc là, vous aurez un petit schéma pour l'autre morceau. Donc là, on vient coller directement, oui, comme ça, directement le papier sur la carte. Il fait la même dimension. Voilà, j'ai... Donc vous voyez, c'est facile à adapter si vous voulez faire une carte plus grande. Vous faites votre base de carte et vous venez coller un morceau de la même dimension. Ensuite, vous avez donc un autre morceau, donc en DSP, et je vais le mettre comme ceci, qui fait 1 cm de moins, donc là 7,9 et la même hauteur 12,7. Sur ce morceau de papier, je vais venir marquer donc en haut à gauche un trait à 2 cm. En bas à droite, un petit marquage à 4,5. Et ensuite, je vais venir plier, voilà, pour faire ça. Donc, c'est pas un morceau qui est collé, c'est le morceau qui est rabattu. Alors, pour ça, soit vous prenez tapis silicone, c'est bien, pour faire un petit matelas. Votre règle et donc l'outil touche à tout avec ses petites pointes à embosser. Et donc là, vous vous mettez sur les traits et vous allez passer le stylo embosseur sur le papier. Alors attention, le papier en silicone fait que ça va marquer plus facilement que par exemple sur ma plaque. Mais attention de ne pas déchirer le papier en appuyant trop fort. Donc soit vous le faites au stylo embosseur, moi j'avoue que je préfère faire comme ça, ou alors vous prenez je vais vous montrer avec le coupe-papier. Alors là, il faut repérer les marquages, donc vous vous mettez dans les marques, voilà, mon petit point 2 cm il est là, l'autre il est comme ça, on va faire voilà. Et ensuite, avec la lame gris clair qui est donc le marqueur, vous allez venir rainurer votre papier pour pouvoir le plier beaucoup plus facilement. Parce que là, vous le regardez, hop, voilà, il est plié. Un petit coup de plioir et voilà. Alors ensuite, je vais venir coller mon papier comme ceci. Et comme je vais venir mettre ensuite les fleurs comme ça, je vais éviter de mettre de la colle en fait de ce côté. Donc je vais mettre de la colle un petit peu là, là, comme ça. Comme ça après je pourrais venir glisser mes découpes à cet endroit. Alors, de la colle. Ah mince, je ne l'ai pas rangé, alors je ne l'ai pas rangé. Donc je mets de la colle sur le bas, sur le haut, le long, un petit peu là, comme ça, et on va dire que là je fais un trait comme ça. Voilà. Et je viens coller mon papier donc au ras de l'autre, comme ils ont la même taille en longueur. Voilà. Et ensuite, pour pas que ça se lève, je viens coller un petit peu aussi, mettre un petit peu de colle juste pour le fixer. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes deux poinçons. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre, j'aurais pu même tamponner quelque chose juste là. J'ai pas pensé en fait. Bon, après, c'est peut-être plus compliqué parce qu'après, il faut bien positionner le tampon par rapport
Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre de la colle. Il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de colle. Voilà. Comme ça. Juste pour tenir en fait. Et un petit peu par là. Ensuite, donc, ma petite étiquette, je vais la mettre là en dimensionnel quand même. Un petit peu de volume ne fait pas de mal. Hop, les petits... Ah, ça colle au doigt. Voilà. Comme ceci. Et donc, je vais venir chercher mes petits pois Incolor de la même couleur. Comme ça, je reste en monochrome. Chamotte cuivrée. Alors, les gros pois, ah oui, c'est vrai, ils sont un peu compliqués à... Où est-ce que j'ai mis ça? Alors, si vous avez des difficultés à décoller les grands pois, des fois, moi, ce que j'utilise, c'est la petite palette. Voilà, pour les décoller. Il va venir tout seul comme ça, celui-là. Voilà. Il y en a qui sont un peu plus collés sur le plastique que les autres. Et bien voilà, la carte est terminée. Et donc, je vais reprendre mon enveloppe. Et là, au ciseau, eh bien, je viens couper autour du comment ça s'appelle, du rabat de l'enveloppe. Et voilà. La carte en chamotte cuivrée. Alors, du coup, je vous remontre. Donc, chamotte cuivrée. J'avoue que c'est une couleur qui me plaît vraiment beaucoup. Ensuite, mauve mélancolique. J'aime bien aussi. Ah oui, alors on va mettre comme ça. Le bleu bohème. Bon, vous savez, j'aime pas trop le bleu, mais j'avoue que ce bleu, ça va. Il est plutôt sympa. Blé sauvage. Ah, c'est celui-ci que je vous disais que j'avais un petit souci avec la couleur quand je l'ai vu sur le catalogue, mais en fait, il est pas mal, il est très joli, en fait. Voilà, puis regardez, en fait, il va bien avec chacune des couleurs, je trouve. Je pense que ça peut être une couleur un peu comme dans les neutres, en fait, qui peut aller avec un peu pas mal de choses. Et donc, le dernier, un gris donc, qui s'appelle pavé de galets, si je ne me trompe pas. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, je vous ai présenté les nouvelles Incolor 2023-2025 avec des cartes monochromes. Ce sera tout pour cette fois-ci. Je vous dis à la semaine prochaine avec... je vais essayer de vous présenter les nouvelles autres couleurs. Voilà, si j'arrive à les travailler et si j'arrive à faire quelque chose d'original avec. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine fois.